passe du côté européen maintenant, avec un mot évidemment sur ce qui nous occupe beaucoup, en tout cas nous Européens depuis un petit moment, c'est le Brexit. On a l'impression quand même que ce chaos politique qui règne en Grande-Bretagne laisse totalement indifférents les marchés financiers, ou en tout cas les marchés boursiers. Alors est-ce que c'est du déni, ou simplement finalement le non-Brexit n'aura pas les conséquences si importantes que ça qu'on attendait? Alors je vais faire une réponse normande, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il y a surtout la longue habitude, maintenant on s'est habitué depuis novembre, parce que novembre ça a été un peu le choc avec lorsque le plan de Theresa May n'a pas du tout, a été vraiment rejeté de façon très claire par le Parlement, et du coup depuis il s'est installé l'habitude finalement que même si le Brexit pendant longtemps a été donné a été longtemps donné comme une option pas du tout envisageable, en tout cas quand on sondait les marchés, oui, effectivement, il l'a donné souvent comme option très très marginale. Finalement, au fur et à mesure, on s'est habitué au fait que peut-être ça en faisait partie. Et pour les acteurs économiques, je pense que eux, en dehors des marchés, les acteurs économiques dans les entreprises à la fois françaises et anglaises ou européennes, on s'est habitué au fait que peut-être ce sera autrement. Et il ne faut pas non plus diaboliser le hard Brexit, c'est-à-dire que le hard Brexit, c'est tout simplement qu'on retournera avec des règles qui existent déjà, qui sont celles de l'OMC, qui sont certes certainement qui vont prendre plus de temps, c'est-à-dire que ça va coûter plus de temps à mettre tout ça en place, mais que finalement c'est quand même pas la fin des échanges, et donc les marchés l'ont également intégré. Et puis il y a des activités qui malgré tout demeurent, c'est-à-dire que malgré le Brexit, il y a des choses comme ça qui ne changent pas, et par exemple le pessimisme qu'on avait sur le rôle de la City, c'était la fin de la City et donc les Paris et d'autres villes pouvaient se réjouir de la fin de la City, mais en fait il n'est pas arrivé, puisqu'en fait il y a eu à nouveau aussi des bons chiffres sur la santé en fait de la City, notamment sur le marché d'échange où ses positions sont encore très très bonnes et se défend très largement au niveau international malgré malgré le Brexit. Donc en effet très paradoxalement le chaos, parce que là effectivement c'est un contraste fort, on a vraiment un très fort chaos politique, alors que finalement l'économie et les marchés sont assez peu impressionnés par ce chaos. Et vous avez le sentiment qu'on a mesuré les conséquences économiques? Vous parliez des entreprises, justement pour les entreprises, parce que effectivement si on revient aux règles de l'OMC, c'est aussi, ça va être long, mais c'est aussi une hausse des coûts dans les échanges, dans les sous-traitances notamment. Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça que je parlais aussi peut-être de déni, du fait que, alors peut-être pas du déni, mais on se dit qu'on va peut-être quand même aller vers une solution, parce que on a bien conscience que les deux parties perdent, et c'est pour ça que l'Europe n'a pas non plus dit après tout partez, ça suffit, oui. Parce qu'on est bien conscient que, comme je le disais pour le cas des États-Unis, dans le commerce international, en fait il n'y a pas un perdant et des gagnants, c'est que lorsqu'on ferme en fait, ou alors là c'est pas une histoire de fermer, mais lorsque on va s'inscrire dans un processus moins ouvert des échanges, finalement les parties prenantes de chaque côté font perdre et personne n'y a intérêt. Donc en fait peut-être que c'est aussi le signe que finalement, plus que du déni, c'est de se dire que au bord du gouffre, on va avoir une solution qui sera trouvée des deux côtés pour qu'effectivement on ne passe pas à côté d'une opportunité de continuer en fait à croître.